préparé. Dis-nous un peu comment ça s'est déroulé. Ça s'est très bien déroulé. 65% des membres ayant droit de vote ont voté pour. Nous avons eu plus de 380 personnes qui ont voté pour. C'était clair et net que c'était la décision à prendre. Maintenant, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase sera après que cette résolution soit adoptée, que le club présente son bilan financier et son prochain budget à la prochaine Assemblée générale pour que les nouveaux administrateurs soient élus. À partir de là, on pourra voir plus clair. Merci. Voilà. On est ici au Champ-des-Mosses, que l'Assemblée générale extraordinaire du MTC finit d'être tenue. Plusieurs membres ont voté au cours de ces exercices-là. C'est une vote, la plupart, allons dire 386 votants, nous avons 360 qui votent pour la vente du terrain situé à Floréal. Maintenant, nous pouvons essayer M. Paul-France Tenante ou même Maxime Seusier. Nous essayons. Voilà. Nous pouvons essayer une déclaration du président du MTC. Voilà, plusieurs membres qui quittent l'enceinte du Champ-des-Mosses actuellement. Nous pouvons essayer M. Jinaren Subaragra, membre du club. Comment est passé un peu sa réunion? Enfin, vous pensez un membre bien averti. Et pour la presque totalité membres accepter, approuve motion pour vendre Floréal. Ça, c'est un signe très positif. Et bon, MTCP ou MTCSL peut un choix, hein. Peut un choix parce que si sa motion n'a pas passé, la banque pourrait être finance DEFCOP. C'est-à-dire fermeture. Nous besoin en procédure légale pour le fermer. Alors, vous pensez qu'il y a un membre bien positif là, c'est-à-dire je trouvais qu'il pour la survie du Mauritius Turf Club, parce que nous pas qu'à laisser une institution comme ça ferme la porte. Qui va mesure une décider là? Bon, la première mesure, c'était sa motion pour gagner permission pour vendre Floréal. Mais à partir de là, à ce nous besoin guetter parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en suspens. Il y a beaucoup de problèmes qui sont en suspens. Je pense là, dans quelques minutes, nous allons beaucoup énumérer tout. Mais, par exemple, un écrit qui boycotte Mauritius Turf Club, par exemple. Et justement, nous entendons qu'apparemment, le MTC envisage pour exclure Haban l'écurie qui boycotte le MTC par rapport à ce bonne journée de course qui peut organiser. Bon, une décision pas comprendre. Mais ça sujet-là, il soulevé par les membres. Et je pense le board pour besoin décider qui peut faire et qui pas peut faire. Est-ce qu'il peut y avoir une assemblée générale élective bientôt? Obligé parce qu'il nous une assemblée générale annuelle due là. C'est-à-dire à partir de là, tout ça, par exemple, sa décision ce soir-là, c'est prochain board qui peut bien dire là ça. Pour le moment, pas qu'on mette une date pour ça. Non, pas encore. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'était monsieur Jinaren Subaragra, l'ancien président du MTC, aussi membre du club. Nous pouvons essayer une réaction de monsieur Denis de Spéville, l'ancien président du MTCSL. Donc ça va sur la réunion, le coût fixe du MTCSL et du MTC. Ça c'est une première étape. Et puis il y a encore un peu une deux personnes. Mais... Et vous avez aussi reçu les projections pour 2023 où il y a les chiffres de 7 millions de profits. C'est réalisable ça? C'est réalisable, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer d'ici là. Il faut être optimiste. Si on n'est pas optimiste, il vaut mieux arrêter. Donc ils ont fait des chiffres, je pense que c'est réalisable, oui, à la limite, mais il faut faire un effort, il faut y croire, il faut travailler, et il faut espérer. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Voilà, nous finissons avec quelques réactions de quelques membres, dont M. Jinaren Subragra, l'ancien président du Worcester Club, ainsi que M. Denis de Spéville, qui est président du board de la MTCS avant qu'il soumette sa démission. Il y a aussi M. Gavin Glover qui est l'homme de loi et également membre du club propriétaire des chevaux. Maintenant, nous pouvons essayer de gagner une réaction de la part de Paul-France Tenant, président du MTC. Mais à cette heure-ci, il n'est pas encore descendre, il est toujours à l'intérieur. Nous rappelle qu'il, lors de sa assemblée générale extraordinaire là, les membres fondateurs et avis votent en faveur de la vente du centre qui démarrait et également le club hippique de Maurice qui se trouve à Floréal. L'estimation c'est à 259,5 millions et à travers de ça la vente là je peux essayer payer une dette qui coûte très conséquent. Alors, Jean-Michel Giroli, dans une déclaration off-record, il dit que c'est très important qu'il s'aille l'argent qu'il peut obtenir par rapport à la vente de Floréal, du terrain à Floréal, qui peut aider beaucoup le MTC pour éponger ce ban dette et éventuellement poursuivre ce ban activité hippique, continuer les courses. Nous toujours en attente de Paul-France Tenant, le président du MTC. Je pensais que cela capable de prendre un peu plus de temps. Nous pourrons terminer cela sur l'instant et en essayant d'avoir M. Paul-France Tenant et nous pourrons essayer de reprendre le live ensuite. Ouais. Finish.